membres et leurs proches vivent une très large gamme d'émotions. Tout comme la population en général, ça va de la peur à la tristesse en passant par l'indifférence, la vigilance et l'espoir. Ils vont généralement bien, mais plusieurs commencent à trouver le temps long. Les familles aussi commencent à trouver le temps long. Ils ont bien hâte d'avoir du répit. Nos membres vont bien, ils sont tous en santé. Dans l'ensemble, nos membres vont bien. Par contre, le confinement est venu briser leur routine. Fait qu'on voit qu'ils sont un peu plus vulnérables. On voit de l'anxiété, de l'incompréhension et bien sûr de l'isolement. Ils s'ennuient entre eux, ils s'ennuient de nous. Puis l'impact sur les proches, on voit de l'épuisement puisque pour plusieurs, c'est devenu du 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nos membres vont bien, vont relativement bien. On les contacte régulièrement. Les membres famille aussi. C'est sûr que l'anxiété, dépendamment des semaines, il y a des semaines que l'anxiété est plus haut, mais ils vivent pas juste des problématiques avec la COVID, nos membres, là. Nos membres et nos proches vont bien. C'est sûr qu'on vit tous un certain stress puisqu'on doit faire face à une situation à laquelle on n'est pas habitué puis sur laquelle on n'a pas autant de contrôle qu'on le désirerait. Mais par contre, je suis certaine qu'en serrant les coudes à distance, on va passer au travers puis on va s'en sortir plus fort. Pour plusieurs, le moral est bon. Il y en a plusieurs quand même qui sont inquiets de la suite des choses. Ils ont hâte aussi de reprendre leurs activités, d'être déconfinés. Alors, et puis évidemment, il y en a qui ont de la difficulté peut-être à s'adapter à cette situation-là, comprendre les enjeux, tout ça. Donc, on est là pour les aider. Eh bien, pour nos membres à Montréal, malgré l'inquiétude, l'ennui très présent, mais aussi l'incertitude face à ce qui s'en vient suite à la crise, je suis vraiment impressionnée par la capacité de résilience de nos membres, comme à l'habituel en fait. Mais je suis surtout très contente pour eux parce que je dirais que dans la majorité des cas, ils sont bien soutenus par la famille, mais aussi par les intervenants du réseau et du communautaire dont on fait partie. Les premières semaines, en fait, ça allait quand même bien. Les gens étaient encore souriants, puis étaient encore motivés. Puis là, dernièrement, depuis que ça a été prolongé, on commence à remarquer que certains membres commencent à trouver ça plus difficile, à commencer à se rapprocher de désorganisation. Donc, les appels sont d'autant plus importants. Ceux qui sont entourés de proches vont quand même bien. Là, il y a un beau réseau qui s'est créé. Ils sont contents de nos appels, mais tout va bien pour eux de leur côté. Nous avons mis en place 2 groupes d'échange sur Facebook, soit un pour les membres du TCC et un autre pour les membres famille. Nous avons aussi des activités en ligne, soit 4 activités par semaine de 30 à 45 minutes sur Messenger, sous forme d'ateliers avec thèmes animés, des jeux, des séances d'étirement et des exercices de cardio adaptés. Nous allons aussi faire des commissions pour des besoins essentiels pour certains de nos membres TCC qui n'ont pas trouvé d'autres alternatives. En ce moment, vu qu'on ne peut pas se voir physiquement, on a pas mal intégré Facebook dans notre quotidien au travail. Donc, on utilise beaucoup la messagerie Facebook, les commentaires, Messenger. Et on essaye de plus en plus de faire des posts sur Facebook, des idées qui nous passent, comment passer au travers, des choses pour égayer un petit peu la vie de nos membres au travers les réseaux sociaux. Puis tranquillement, on commence à faire de plus en plus des directs live sur Facebook pour parler de sujets en lien avec ce qui se passe en ce moment. On offre des services par Internet avec les lives Facebook, on informe les gens et on utilise zoom.os pour faire de la discussion en ligne avec nos membres, faire des quiz en ligne. En date du 20 avril, ce qu'on a mis en place, c'est le club photo qui fonctionne déjà. C'est une communication entre les membres par l'entremise d'une intervenante qui reçoit les photos, qui les partage, sur lesquelles ils peuvent mettre des commentaires. Ça fonctionne bien. On se présente, on se fait un petit vidéo, on se présente, chacun à tour de rôle. On anime plus la page Facebook. On met en lien des activités. On va aussi sur les autres pages Facebook des autres associations provinciales. Puis
On fait des partages quand ils mettent des choses pour nos membres. En ce moment, on alimente beaucoup notre fil d'actualité Facebook. Ça nous permet de garder un lien avec nos membres, puis en même temps de leur partager de l'information importante. On a évidemment, les courriels, c'est un peu plus rare, mais la messagerie Facebook, c'est un bon moyen d'être en lien avec nos membres, de converser avec eux, puis de leur offrir des activités. En fait, dès le départ, on a impliqué le comité loisirs, donc qui est composé de membres TCC de la QTC, à nous proposer des idées. Donc, avec l'équipe et les idées qu'ils nous ont proposées, nous avons fait une programmation d'activités qui varie d'une semaine à l'autre. Ça peut aller de café-rencontre à dîner réconfort, à de l'improvisation. On maintient quand même l'activité des bons matins à chaque vendredi, mais on le fait en version en ligne, donc c'est plus des jeux ludiques qu'on fait avec les gens. Tellement populaire qu'on est obligé de faire 2 groupes. Ça peut être l'animation de quiz télé, reprise d'émissions de télévision qu'on veut faire avec les gens. En fait, on a un groupe anglophone qu'on veut mettre de l'avant, donc le Group Connection, et on se sert beaucoup de notre page Facebook pour impliquer les gens, nous donner des idées d'activités. Donc voilà. En fait, on a commencé des appels conférences pour faire des cafés-rencontres. De discussions sur des thématiques bien précises. Apparemment, ça a bien fonctionné, donc ça va être à reproduire autant avec les membres TCC qu'avec des proches. Sinon, pour l'instant, majoritairement, on produit du contenu pour nos médias sociaux, donc des vidéos sur Facebook, beaucoup pour les tenir occupés, leur donner des recettes, des exercices à faire à la maison physique. On essaye de leur faire des tutoriels, en fait, de plusieurs choses qu'ils peuvent faire chez eux. On va essayer éventuellement plus tard, voir si on peut faire du 1 pour 1, mettons, prendre un café ensemble, jouer à des jeux de Xbox et compagnie, là, ensemble aussi, à distance, voir qu'est-ce qui peut être fait. Mais on est vraiment en phase exploratoire pour l'instant. Au moment, nous offrons des petites formations en ligne pour des groupes de 3 personnes afin d'augmenter leur autonomie puis leurs compétences dans l'utilisation des médias sociaux. Aussi, nous avons créé un calendrier d'activités sur les divertissements possibles que les membres peuvent utiliser gratuitement sur Internet. Nous organisons une rencontre Zoom et un support téléphonique pour les employés à toutes les semaines. Les rencontres Zoom sont aussi organisées pour maintenir un lien entre les différents groupes et les partenaires. En ce moment, c'est vraiment nos activités en direct via Facebook et les discussions qu'on peut avoir via les webcams qui sont le plus appréciées par nos membres parce que malgré la distance, on peut se voir quand même. Fait que c'est ça, c'est très apprécié. Pour nous, là, ça a été une belle trouvaille que le Zoom là, pour d'utiliser cette plateforme-là pour discuter avec nos membres. On a un défi à relever, en fait, c'est de rejoindre tous nos membres parce qu'ils n'ont pas tous accès à des outils technologiques là, pour les communications, pour l'information. Pour le moment, on a envoyé un journal à tous nos membres qui contient des petits trucs là, pour composer avec la situation actuelle. Nous, on a fait un envoi postal à nos membres parce qu'il y en a plusieurs qui n'ont pas Internet. Fait que là, on leur a concocté un petit cahier de jeu pour stimuler le cerveau, la mémoire, tout ça, puis pour passer le temps aussi. Puis à l'intérieur de cet envoi-là, on a fait un mandala avec l'arc-en-ciel, ça va bien aller. Et lorsque les gens ceux qui l'auront complété, on va les inviter à mettre dans leur fenêtre, puis l'intervenant va aller prendre une photo. Fait qu'on veut faire un genre de mouvement arc-en-ciel à travers la Gaspésie et les îles de la Madeleine. C'est beaucoup d'adaptation pour l'équipe de travail. Il faut qu'on s'habitue à travailler chacun de notre côté à la maison. Mais je suis fière de nous parce qu'on a vraiment beaucoup développé nos compétences en informatique. Sinon, on a laissé aller notre créativité en brainstormant, puis on a un beau projet qui s'en vient, mais ça, je vais vous laisser Chantal vous en parler. Ça nous a poussé, cette période-là, à être créatifs auprès de nos intervenants, créer un groupe de discussion pour les personnes TCC avec de l'animation, des activités, des charades, des quiz musicaux. C'est une manière de rejoindre ces gens-là qui sont isolés aussi, puis les sortir de l'isolement, puis de leur donner peut-être des petits trucs en même temps, des idées d'activités, de qu'est-ce qu'ils peuvent réaliser pendant cette période de confinement-là. Avec l'application Zoom, on fait des matchs d'improvisation. Donc, on a la moitié des membres qui sont en état de jeu, l'autre moitié qui sont dans le public. Ils peuvent voter avec la petite réaction main en l'air ou pouce en l'air.
Et c'est ça, on laisse aller notre créativité avec de l'improvisation. Chacun c'est soi. Je pense que les vidéos où les éducateurs ne se prennent pas très au sérieux, mais font quand même des choses utiles, comme des recettes de cuisine, ça a l'air de plaire beaucoup. Je pense que ce moment particulier qu'on est en train de vivre est en train de vraiment de développer le sentiment d'appartenance, parce que les gens ont besoin de se raccrocher à leur organisme. Donc, en fait, tout ce qui permet de voir un peu ce qu'on appellerait le backstage de l'association, là, tout ce qui se passe en coulisses d'habitude et qui est mis en avant en ce moment, leur plaît beaucoup, puis ça nous rend plus humains, ça nous rend plus proches d'eux, ça brise comme une barrière, là. Oui, nous allons réaliser un journal édition spéciale COVID-19. Il sera uniquement réalisé par les membres TCC et familles, avec le soutien de notre adjointe administrative. En fait, pour la suite des choses, on a devancé notre journal, le Placoteux, qui devait sortir en juin. On l'a devancé pour mai. Donc, on prépare dans des activités là, dans ce journal-là pour les membres. Puis on prépare tranquillement d'autres activités en direct où on va pouvoir jaser avec le monde puis avoir des groupes de discussion en ligne, ce qui va nous permettre encore de garder contact, mais d'une autre façon que par téléphone. On a un concours Facebook qui s'en vient. On a le journal Le Lotus qu'on produit 2 fois par année qui s'en vient également. Et on est en train de planifier un voyage de répit là, pour l'été 2020. On a, entre autres, un bingo qu'on veut mettre en place. On a des activités de stimulation cognitive qu'on appelle Neurones en folie. On a un atelier d'écriture. La forme est à voir là, selon les moyens technologiques de chacun là, pour que ce soit collectif ou individuel. On a notre club photo, évidemment, qu'on va maintenir. Des capsules de santé physique animées par notre kinésiologue. Aussi des capsules de détente. On a aussi le coin des artistes là, pour pouvoir stimuler nos gens à continuer à créer et pouvoir partager là, les œuvres qu'ils ont fait. Au mois de mai, on était en train de préparer un journal. Nous, on envoyait un journal à tous les membres à raison de 3 à 4 fois par année, mais là, on augmente la cadence. On a eu l'idée de faire une série sur notre page Facebook qui s'appelle « Je m'occupe chez moi en quarantaine ». Puis on essaie de mettre vraiment des activités de l'avant, là, quoi faire à la maison, remise en forme sur chaise, puis aussi des astuces de cuisine. Cette situation-là, bien évidemment, on va peut-être conserver des choses qu'on fait actuellement, comme dans la programmation, pour aller rejoindre les gens avec Internet, Facebook et tout ça. Donc, il y a peut-être quelque chose là. On va voir avec le temps. Nos journalistes continuent d'écrire des articles pour le journal de l'association. Tout le monde travaille à distance. Et de plus, on va sortir une édition spéciale du journal Phoenix, donc le journal de l'association, en lien avec le confinement. On a commencé à parler éventuellement, voir si, en respectant la distanciation sociale, ça allait être possible quand même de faire du 1 pour 1 dans certains cas où des gens ont une terre à bois, où on peut aller se promener en respectant le 2 mètres de distance, aller marcher à l'extérieur. Sinon, on va continuer à innover. Là, on va peut-être partir à un projet commun qu'on va rassembler à la fin du confinement, mais que chacun va pouvoir préparer chez soi, une œuvre collective. Le répit aux proches aidants sera une priorité pour les familles essoufflées. Il faudra tout de même garder nos distances avec les membres, suivre notre politique pour les interventions à l'intérieur du domicile, qui sera ajustée au fil du temps. Nous allons privilégier des accompagnements de 2 à 3 membres à la fois, plutôt que des grands groupes pour les activités. Faire sortir les membres de leur domicile tout en respectant leur sécurité et leur santé, ainsi que la nôtre. En fait, on va reprendre les activités graduellement, tout en respectant là, les directives qui nous seront données. Le temps de se refaire une routine aussi. Une chose est sûre, c'est qu'on va vraiment être tous heureux de se revoir, puis on prévoit faire une activité vraiment spéciale là, pour fêter ça. On a bien hâte que nos services reprennent là, à nos locaux habituels.
Ben pour la suite, on tient compte de l'ici et maintenant. On a dans l'idée que les activités qu'on met en place de manière temporaire risquent de durer quand même dans le temps, là, jusqu'à ce que les activités reprennent complètement. On doit garder en tête qu'on a des membres qui vivent en résidence, donc pour qui les restrictions pourraient être un peu plus importantes sur une plus longue période. Fait que ça va être à voir. On attend les consignes gouvernementales, évidemment. On se pose beaucoup de questions. Comment ça va se passer? Nos personnes de 70 ans et plus, ils vont-ils venir aux activités ou pas? On s'interroge parce qu'il va y avoir un après-COVID. Fait que là, on attend. C'est sûr qu'au mois de juin, ça m'étonnerait qu'on ait un calendrier qui sort. Le prochain, au mieux, ça serait au mois de juillet. On s'attend à recevoir quand même beaucoup de nos membres là, quand nos bureaux vont réouvrir. C'est sûr qu'on pense avoir beaucoup de questionnements aussi au niveau des activités, c'est quand que ça va reprendre et tout. On est un milieu de vie. C'est important pour les gens de l'association de se regrouper pour briser l'isolement, faire des activités ensemble, avoir des relations avec les autres membres et tout ça. Et puis, ça nous préoccupe évidemment à la reprise. On ne sait pas comment on va être capable de la mettre en place en gardant l'aspect de la distanciation sociale qui va être quand même importante, on croit. Donc, on devra se réinventer. Bien honnêtement, pour l'instant, on ne l'envisage pas parce que ça a l'air très loin et ça a l'air assez compliqué. On ne sait pas du tout comment ça va se passer. C'est sûr que les activités de groupe ne reprendront pas tout de suite, on suppose aussi, de ce qu'on entend. Donc, ça risque de ressembler pas mal, surtout à continuer les appels du 1 pour 1, continuer à implanter les cafés discussions par téléphone ou par visioconférence quand ça se peut. Mais on va essayer de se rapprocher graduellement, là, comme je disais, l'exemple des promenades en 1 pour 1 en restant à distance. Garder le lien avec nos membres est le pilier de nos interventions et de cette façon, ça va bien aller. Le mot de la fin, simplement, on sait que c'est pas facile en ce moment, on sait que c'est plate, là. En plus le beau temps revient, puis on aimerait ça être dehors, on aimerait ça se revoir, mais on en a vu d'autres et on va s'en sortir, j'en suis sûr. Donc, qu'on continue à se laver les mains, on prend soin les uns des autres, on s'appelle, on prend des nouvelles, on reste pas tout seul, et puis on lâche rien parce que c'est ça qu'il faut faire, on va passer au travers. Donc, bon courage! J'aimerais vous dire de ne pas lâcher, que tous ensemble, si on se tient, qu'on respecte toutes les mesures, ça va bien aller. Je vais m'assurer que l'acte suit les recommandations de la Direction de la Santé publique d'Horacio Arruda et les directives de notre Premier ministre François Legault. En attendant, n'oubliez pas de vous laver les mains et de garder vos distances. C'est une question de vie, de respect et de santé publique. Ça va bien aller car je vous ai à l'œil. La personne qui a été atteinte par le coronavirus, on est très fiers d'eux. On les contacte régulièrement. Il y en a qu'on fait leurs épiceries, il y en a qu'on va à la pharmacie parce que des fois c'est trop long. On fait ce qu'il faut, puis on reste positif. On espère que vous êtes tous en sécurité et en santé, puis on a bien hâte de vous revoir. Ça va bien aller. On va être obligé de faire les choses autrement, ensemble. On va se réinventer peut-être, on va s'adapter, mais évidemment, on va le faire avec nos gens dans leur rythme. Et puis, on va avoir à cœur votre bien-être. J'ai l'impression que autant les intervenants que les directions, que les membres arrivent quand même à trouver un rythme de croisière en ce moment. Puis surtout, il ne faut pas lâcher, respecter les consignes de sécurité. Puis quand ça ne va pas, vraiment se référer au numéro de l'association. Pas hésiter à nous appeler ou nous contacter là, pour qu'on puisse aider les personnes s'il y a des besoins particuliers. Pas facile ce que nous vivons présentement. Mais sachez que même à distance, nous sommes avec vous. Alors nous vous disons, gardez espoir, gardez courage, mais surtout, gardez le moral, parce que ça va bien aller.